Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nos amis internautes, ceux et celles de la génération 70 et de KPN, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme à l'accoutumée, nous venons en présence Seigneur ce matin dans le but pour nous étudier parole. Jusqu'avant de commencer la leçon dominicale, je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, humblement, nous nous approchons auprès de toi ce matin et nous te disons merci pour la vie, l'être, le mouvement. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de nous, tes enfants, tes serviteurs et tes servantes. Nous sommes en ta présence ce matin dans le but d'étudier ta parole. Daigne de nous éliminer, de nous guider, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre et agir en conséquence. Nous t'en prions dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous venons maintenant dans le temple comme à l'accoutumée pour nous étudier la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons une leçon spéciale et c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous allons faire un survol de l'Église, qui ça l'Église là et qui ça nous comprend de l'Église de Jésus-Christ, ça mot ça signifie. Et nous allons regarder l'Église et l'Assemblée de Christ. Nous allons regarder ensemble l'Église dans son sens local, une assemblée de chrétiens qui se réunissent en un lieu. Et enfin, nous allons regarder pour vous l'Église universelle. Le premier point, c'est l'Église en assemblée de Christ, et puis l'Église en locale. Qu'est-ce que l'Église? C'est la question que nous souvent posée. Nous dit que les nous fin garder ensemble à travers les textes bibliques et textes qui important pour nous matin pour nous garder, c'est Matthieu chapitre 16 verset 18. Et dans fin leçon en chaque monde captant de nous là, il y a en mesure pour comprendre qui ça l'église là y. La question c'est quoi l'église? Qu'est-ce que l'église? Et là on pose aux questions qui ça l'église là y? Qui ça qui toujours par rapport qui toujours vient dans l'esprit nous? C'est que yo ouais bâtiment, yo ouais building nan, yo ouais l'église là. Mais en fait, l'église là c'est pas bâtiment, c'est pas architecture là. Li pa yon maison, li pa yon lieu côté moun réuni, ou ka l'église ou réuni n'importe côté, c'est pas une mission. Et là, parler de l'église, nous pas faire référence à certains leaders. Par exemple, parfois nous dit l'église car pasteur tel, surtout nous les Haïtiens, nous toujours attribuer l'église là avec leader en chef là. Ou bien m'kal car pasteur intel ou car pasteur. Là encore, l'Église n'a pas supposé identifier à qui un leader. Et nous parlons dans la leçon ça, l'Église là, c'est moi-même, c'est vous-même. Et c'est moun qui mettait confiance dans Jésus-Christ et c'est vous-même qui fait partie de l'Église là. Et texte de base, nous, c'est Matthieu chapitre 18, 16, le verset 18. Lorsque Jésus-Christ, dans retraite sur le territoire de Césarée de Philippe,
À partir de verset 13, pour arriver dans verset 18, et m'appeler pour nous, Matthieu chapitre 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Et c'est pour la première fois, le mot église l'y répété. C'est que nous, l'église là, c'est Jésus-Christ qui est au centre de l'église. Et c'est peut-être ça nous dit, l'église est christocentrique. Ça veut dire que l'église là, l'Ichita sous Jésus-Christ. Et le personnage qui est plus important, c'est Jésus-Christ. Et si ils ont assemblé, pas glorifier le nom de Jésus, qui pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas qu'à l'église. Eh bien, nous dit que l'église est différente de l'assemblée. Nous sommes capables de dire une assemblée de chrétiens li former l'église. Mais ce n'est pas toute assemblée qui c'est l'église. Est-ce que nous l'avons avec moi? On a une assemblée, mais qui pas l'église. Or, si assemblée ça, Jésus-Christ pas au centre, Jésus-Christ pas glorifié, Jésus-Christ pas fait objet de notre réflexion et l'église. Eh bien, dans la leçon, ça, nous allons regarder deux points là-dedans. Premièrement, l'église dans son sens universel et est l'ensemble de tous les chrétiens. L'église, avait dit que nous gagnons l'église universelle et puis l'église locale. Là, nous lisons Matthieu chapitre 16, le verset 18. Pendant Jésus-Christ a parlé à disciples, il dit, je bâtirai mon église. En réalité, qui ça Jésus-Christ te promet pour te bâtir? Je bâtirai mon église. Premièrement, nous parlons de la signification du mot église. Nous dit que le mot église est la traduction d'un mot grec. La langue grecque, c'est la langue originale, côté biblalité écrit. Le Nouveau Testament était écrit qui signifie assemblée. En général, une assemblée est un rassemblement d'individus pour une raison quelconque. Nous ça m'a dit nous auparavant, une assemblée c'est un rassemblement d'individus pour une activité quelconque. Par exemple, on parle des assemblées des députés, assemblée des sénateurs, assemblée municipale. Ça veut dire que lorsque 2 ou 3 groupes moun réunis, ils ont formé ça relé une assemblée. Dès qu'un groupe de moun réunis
ou bien un groupe de personnes dans un lieu, ça lui formait une assemblée. Eh bien, les personnes à qui Jésus s'adressait étaient bien habituées avec le thème parce qu'elles savaient l'utiliser en diverses circonstances. Les noms lisent dans Acte 19, le verset 32, 39 et 40. Dans ces trois versets, le mot assemblée est employé. Qui ça t'est constitué assemblée ça? Eh bien, il s'agissait d'un rassemblement des gens sous l'initiative d'un certain Démétrius pour persécuter l'apôtre Paul. Le mot dans la langue grecque que Jésus utilisait lorsqu'il disait « je bâtirai mon église », c'est le même mot que Louis II il traduit par « assemblée » dans ces trois versets. Nous dit que le mot assemblée, église, c'est que Jésus-Christ a utilisé mot ça et lui fait sûr que mounio qu'elle t'a parlé à yo te comprendre ça te signifie. Eh bien, nous dit que l'église c'est l'assemblée de Christ. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, l'église que nous t'ai dit auparavant, il y a une différence de l'autre assemblée. Yo. Qui différence qui gagne? Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Nous avons souligné un adjectif possessif qui c'est mon. Jésus dit, m'a bâti l'église moins. Ça veut dire que l'église, c'est possession de Jésus-Christ. L'église, c'est l'assemblée qui appartient à Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui fonde. Chaque monde qui a une assemblée, par exemple, un leader politique, et nous habitués avec mon ça, il dit qu'il y a un rassemblement de tel parti ou tel parti. Mais l'église est l'assemblée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle est l'autre différence qui y a entre l'église et une assemblée ordinaire? Eh bien, nous allons étudier aspect ça dans une autre leçon. Nous sommes capables de définir l'église comme l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ. Nous avons une différence entre l'église et l'assemblée. Assemblée, c'est n'importe quel individu qui a formé une assemblée. Une assemblée, 2 ou 3 personnes réunis dans un lieu, ils ont formé une assemblée. Mais l'église, oui, c'est une assemblée, mais c'est une assemblée côté Jésus-Christ fait autorité. Sans Jésus, pas de l'église. Nous dit l'église, c'est l'ensemble de tous les croyants de Jésus-Christ. L'église, et là nous tenons l'église universelle. Ça veut dire que l'église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants, de tout peuple, de toute langue, de toute race, de toute culture, dont Jésus-Christ fait autorité.
Laissez nous parler de l'Église universelle. Et le mot nous utilisons, nous parler de croyants. Ou croire dans Jésus-Christ et qui leur vie chrétien de façon universelle, eh bien ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Soit qui convainc à travers une révélation spéciale, soit à travers une prédication de la parole de Dieu, et mais qui ça le Saint-Esprit fait pour venir chrétien, eh bien, premier travail, le Saint-Esprit a fait, lui convaincre de péché. Qui ça qui mettait une séparation, qui mettait une barrière entre bon Dieu et l'homme, c'est péché. Dans Genèse, Dieu dit à l'homme, on va manger tous les fruits du jardin, mais quant à l'arbre au milieu du jardin, tu ne mangeras et tu ne te toucheras pas. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Eh bien, par le fait que l'homme t'ait choisi, obéit ennemi et désobéit bon Dieu, dès lors le péché est entré dans le monde, et c'est ce péché qui met cette séparation entre l'homme et Dieu. Eh bien, le jour où le Saint-Esprit convainc de ce péché universel, ça mettait barrière entre vous-même et bon Dieu, ou confesser de bouche ou en tant que pécheur. En tant que monde qui n'a pas de communion avec bon Dieu, dans une prière sincère, quand vous demandez Jésus-Christ, qui c'est sans péché, sans tâche pour l'entrer dans la vie, eh bien, prière sincère, ça li ba ou automatiquement. Ça, ce n'est pas l'homme qui fait. Ce n'est pas le beau discours du pasteur. Ce n'est pas le beau sermon du pasteur, de l'évangéliste, mais c'est poussé par l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme des péchés. Et il vient une bonne nécessité pour capable sauver de la perdition du péché et de la malédiction du péché, ou besoin de gagner un libérateur. Et c'est ça que fait, bon Dieu fait le plan de la rédemption. Et une fois qu'on reçoit Jésus-Christ dans la vie, et que vous scellez du Saint-Esprit, eh bien, vous c'est petit bon Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, par le fait que vous avez fait cette prière de confession, eh bien, vous faites partie de l'Église universelle. Ça veut dire que l'Église, c'est l'assemblée des croyants en Jésus-Christ, de toute langue, de toute culture, de toute race, qui ont mis confiance, qui ont confessé Jésus-Christ, ils fait partie de l'Église universelle. Ils parlent de l'Église universelle ou bien l'Église mystique de Jésus-Christ, l'Église invisible. L'Église, ça, c'est pas Mpakaweli ou Pakaweli, mais li manifesté dans la vie nous, dans façon de vivre, et c'est ça que fait Jésus dit, il a reconnaître que nous sommes disciples, moins, un seul bagaille. Parce que le monde a péri avec un haine, rancune, maman pas vle ouais petite pas vle ouais maman, et puis problème dans la nation yo, mais Jésus vini, li mettait l'amour. Les gens pensaient que vous avez révangé avec la partie de l'action qu'il fait, eh bien, puisque vous avez Jésus-Christ dans la vie, vous communiquez au l'amour, eh bien, vous faites différence. Ça, Jésus dit, il y a connaît, nous c'est disciples moins, nous c'est fidèles moins, c'est les nous yon remet l'autre. Eh bien,
Jésus-Christ pas fait exception de personne dans l'église. Ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, ni riche, ni malheureux, ni savant, ni ignorant, mais depuis où accepter le sang de Jésus-Christ, les habilité ou pour vivre petite bon Dieu. Nous te voyons que l'église là, elle est divisée en deux parties. Il y a l'église universelle ou l'église mystique ou l'église invisible. C'est une entité qui est au carré, mais elle est manifestée à travers la vie Pam et à travers la vie Pau. Et Jésus-Christ dit, moi promets nous, l'église que m'a bâti dans Jean 14, lui fait une promesse et que moi-même et vous-même, quelles que soient les circonstances de la vie, nous connaissons un jour, Jésus-Christ a venu chercher nous. Amen. Jésus-Christ a venu chercher nous parce que il fait provision pour nous. Eh bien, pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ qui vient chercher nous, eh bien, nous réunis dans 100 Temple Suite, Somerville, Massachusetts, eh bien, que nous dénommons l'église missionnaire de la communauté haïtienne. Voilà la seconde partie de l'église que nous relève l'église locale. L'église ça li identifié par une adresse. Côté, c'est un ensemble de chrétiens, de frères et sœurs qui réunissent ensemble dans le but pour bailler bon Dieu gloire et puis pour yo capable faire fellowship, communion fraternelle. Et c'est ça que fait dans l'église locale là. Mais li gagne sens. L'église Jésus-Christ a un sens universel, mais à tout il gagne un sens local. Par exemple, nous connaissons que l'église qui côté le commencer, c'est à Jérusalem. À Jérusalem qui l'est, c'est le jour de la Pentecôte. Côté Saint-Esprit, bon Dieu, Jésus-Christ te promet, le Saint-Esprit descend. Eh bien, il a inauguré l'église. Ça qui l'église a parlé là, c'est l'église locale. Il y a une localité, il y a un pays, il y a un lieu. Les non-lignes acte 2, 44, il dit que ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. C'était l'église de Jérusalem, la première église. Mais les chrétiens ne sont pas restés à Jérusalem. Et nous lisons acte 11, verset 26. Et dans le texte, la Bible lui parle de l'église d'Antioche. Et c'est ainsi que partout il y a des chrétiens, ils s'organisent en église locale. Pour qui ça? Dans Matthieu 28, Jésus-Christ a commissionné ses disciples. Quand il te dit dans verset 18 là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est un impératif. Allez faire de toutes les nations des disciples. OK? Eh bien, depuis vous parler des disciples, mot ça, c'est un mot qui sorti dans le latin. C'est discipulis qui signifie élève. Ça veut dire que un disciple, c'est un élève. Et c'est ça que fait l'église locale, il y a une mission pour faire disciples pour Christ. Alors, fin parler de Jésus-Christ, il fin convaincre des péchés et il y a une nécessité pour échapper de la malédiction du péché et il accepter Jésus-Christ, là il fin accepter ou besoin enseigner parce que pour qu'on ait une institution, un pays ou besoin étudier ou besoin connaître qui veut pays ça, constitution pays ça. Et bien Jésus-Christ lui nous pour nous capables de faire des disciples. Eh bien, dans le premier siècle, les chrétiens ont été réunis dans des maisons. Pour qui ça c'est dans le caillou qu'on réunit? Pour qui ça c'est dans le caillou qu'on réunit? Qu'on y a une grande assemblée,
l'église, gros building. Mais pas oublier que l'église a était dans début. Au fur et à mesure, moun a converti, moun a accepté Jésus-Christ, eh bien, est-ce qu'on peut prendre 1000 moun maintenant en caille? Et c'est ça qui fait que nous gagnons des buildings qui permettent que moun réunis pour être capable d'étudier la parole, pour être capable de faire fellowship. Et nous, qui, dans Romains 16, le verset 5, l'église qui était dans la maison de Prisca et Aquilas. Dans Colossiens 4, verset 15, nous avons l'église qui était dans la maison de Nymphas. Dans Philémon 1er, le verset 2, l'église qui était dans la maison d'Archippe. Ça ne veut pas dire, par le fait que nous sommes dans la Bible, l'église là, l'éternel un frère, ça veut dire que toujours est-il que lorsque l'évangile a entré dans une localité, dans un milieu, il commence toujours à un premier monde qui accepte Jésus-Christ. C'est logique. Au fur et à mesure, l'église a fait évangélisation, l'église a fait impact dans la communauté, ou a une nécessité pour gagner local. Et c'est ça que fait dans local là, dans l'église locale là, nous avons besoin d'un style de vie. Parce que mission première de l'église, c'est l'évangélisation. Toute l'autre bagaille est secondaire. Mais lorsqu'on évangéliser, il faut un côté pour accueillir les gens qui sont évangélisés, pour être capable de nourrir dans la parole, pour être capable de gagner des maturités spirituelles. C'est peut-être ça nous avons besoin de local. Mais première obligation de l'Église, c'est l'évangélisation. Et c'est ça que fait qu'on y a tout le monde besoin d'un pasteur. Tout le monde besoin chef. Eh bien, l'Église a un pile d'activités qui pour permettre que l'évangélisation fait. Eh bien, nous voyons que la Bible n'a pas empêché nous pour nous adorer. Elle n'a pas empêché nous pour nous construire de beaux édifices, pour nous servir comme lieu d'adoration et de communion fraternelle. Eh bien, nous avons besoin de comprendre que l'Église, la mission première, c'est honorer, c'est glorifier, c'est psalmodier le beau nom de Jésus. Dans le leçon ça, nous te posé question ça. Qui ça l'Église là y est? Et texte de base nous te wel dans Matthieu 16 verset 18. Nous espérons que vous avez bien mémorisé, vous avez bien comprendre deux points nous avons développés. Nous avons gagné deux l'Église. Il y a l'Église universelle. Nous disons l'Église universelle là, c'est l'Église côté tout croyant, de toute culture, de toute race, de toute langue qui mettait confiance dans Jésus-Christ. Tout le monde, quel que soit le chinois, le haïtien, l'ité américain, l'ité blanc, l'ité noir, l'ité jaune, l'ité grand nègre, l'ité malheureux, l'ité savant, l'ité ignorant, depuis on mettait confiance dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous sommes un. Parce que moun qui te bail ville en rançon pour te racheter nous de la malédiction et de la peine du péché, l'irélé Jésus. Et ça fait l'église là, c'est l'église de Jésus-Christ. Et nous te voyons que l'église de Jésus-Christ, Jésus-Christ au centre. Savant yo dit l'église là, li christocentrique.
Au centre de l'église, nous, ouais, Jésus-Christ. A fait l'église pasteur intel, au cas dit assemblée pasteur intel, mais non pas l'église pasteur intel. L'église là, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et il était fait une promesse ça. M'a bâti l'église moi, porte l'en mort, pas bien pouvoir sous lui. Et fait chaque monde qui a venu comme ouvrier, comme serviteur, comme servante dans l'église de Jésus-Christ, faut que Jésus-Christ les guide ou. Faut être converti. Il y a un pile serviteur, un pile servant qui rentre dans l'église là, vous pensez que l'église là c'est l'église pas lié. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et si bon Dieu utilise vous, c'est pour bailler bon Dieu gloire. Si bon Dieu utilise vous pour capablement mettre ensemble une assemblée, c'est bailler bon Dieu gloire parce que bon Dieu peut utiliser n'importe monde livre. Non dit l'église dans le sens universel, c'est l'ensemble de tous les croyants. L'église dans le sens local, on dit que c'est premièrement tout le monde qui entre dans l'église pas fait partie de l'église universelle. Mais tout le monde qui fait partie de l'église universelle, il fait partie de l'église locale. Ouais, nous ça? Ou qu'a fait partie de l'église locale, ou qu'a pasteur, ou qu'a dame missionnaire, ou qu'a gros musicien, ou qu'a gros choriste, gros chanteur, mais ou pas fait partie de l'église universelle. Mais de vous faire partie de l'église universelle, eh bien, automatiquement, vous faites partie de l'église locale. Lorsqu'on convertit, ce n'est pas tout de suite bon Dieu pour lui monter dans le ciel l'avant, mais parce que il a une mission. Et mission, ça, quand on a exercé dans l'église locale. Et c'est ça que fait, nous, tout nous besoin qu'on ait qui mission Jésus-Christ, bah nous. Et ça fait dans l'église, là, qu'on ait qui ça, bon Dieu, pour faire. Tout le monde pas qu'à faire tout bagaille, parce que chaque monde y a un don pour exercer dans l'église locale, là, dans objectif pour édifier l'assemblée. Et le mot édifier, il sorti dans un mot qui signifie construire, bâtir. Par exemple, un architecte il dit la bâti un édifice, mais il y a plusieurs compétences qui entrent dans la construction d'édifice. C'est ça que Jésus-Christ fait. Il mette nous ensemble. Quel que soit ce qu'on va faire, si l'église, là, si l'assemblée n'a pas édifié, eh bien, on fait le pour tête. En fait, je m'encourage nous pour nous capables de comprendre, nous, en tant que membres de l'église locale, nous gagnons mission pour nous édifier une autre par rapport avec don et ministère, bon Dieu, confié. Nous n'avons l'église n'a pas un édifice. Eh bien, l'église, c'est le monde qui mettait confiance sur nous qui est dans Jésus-Christ. Je vais encourager pour que nous capables de mettre nous au service de Jésus-Christ pendant que nous servi l'église là, pendant que nous servi nous l'autre. Nous espérons que bon Dieu te permette de comprendre matin qui ça l'église signifie et combien de types de l'église que nous gagnons et ou même qui l'église qu'on fait partie. Est-ce qu'on fait partie de l'église universelle? Est-ce qu'on fait partie de l'église locale? Ou bien est-ce qu'on fait partie de l'église universelle et l'église locale? Si vous faites partie de l'église locale, vous pouvez faire expérience de la nouvelle naissance, à savoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie, ou, eh bien, vous avez besoin de demander bon Dieu pour l'entrer dans la vie, ou reconnaître ses pécheurs, et laisser ça, automatiquement, vous venez faire partie de l'église universelle. Et du même coup, vous avez l'espérance de la vie éternelle. Pour faire partie de l'église universelle, pour seulement pas faire partie de l'église locale. Que Dieu vous bénisse.
C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. Prions le Seigneur. Merci Jésus par le fait qu'on choisit nous pour nous servir dans ce monde, ou choisit nous Seigneur pour nous porte-parole, ou choisit nous pour nous ser témoins pour vous dans ce monde qui a besoin de l'amour, qui a besoin de la sagesse. Merci Seigneur pour ce moment, nous t'avons étudié parole, côté nous t'avons regardé qui ça l'église là. Nous t'avons au centre de l'église. Et sans Jésus-Christ, pas de l'église. Permettez-nous d'expérimenter chaque jour dans la vie, nous pouvons comprendre. Est-ce que nous faisons partie de l'église universelle ou bien est-ce que nous faisons partie seulement de l'église locale? Permettez au Dieu pour nous présents, pour nous capables de rester dans la présence et que le moment ça va utile. Nous revenons dans le moment, Seigneur, nous avons terminé l'école là, le culte d'adoration qui va commencer sous peu. Permets au Dieu que l'assemblée qui soit parole ou capable de nos paroles pour réconforter dans nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bon culte d'adoration.